Hem, donc comme ça, oui, vous allez pouvoir reprendre. Oui, si je bascule, ouais, voilà, oui, ça sera mieux. Alors donc oui, c'était le paragraphe 16. Mmh. Voilà, je reprends mon livre. Vous gravissez les marches qui mènent à l'avant-pont pour scruter l'horizon à la recherche d'un navire pirate. À moins d'1 mille de distance, un lourd vaisseau de guerre grande voile violette fait route vers vous. Le capitaine Radiard apparaît à vos côtés et observe le navire avec sa longue vue. Levez l'ancre, ordonne-t-il. Toute voile dehors, il faut filer au plus vite. Une activité frénétique s'empare de l'équipage. Vous demandez à Radiard la raison d'un tel remue-ménage, et il répond sans quitter un seul instant le vaisseau des yeux. C'est le Triasus, le navire amiral de Sasketera, dit-il. Il est repérable entre tous avec ses voiles rouges. Le tyran doit avoir de bonnes raisons de t'en vouloir pour envoyer le fleuron de sa flotte à tes trousses. Le lutin des mers file toute voile dehors sur les flots translucides de la porte de Castrow, mais le Triasus est plus rapide. Il se rapproche, jusqu'à être seulement à une trentaine de brasses. Je change de page. Les Siennois montrent les poings et invectivent leurs poursuivants, mais leurs cris cessent en voyant une double rangée de canons. Une bordée est tirée au ras des voiles en guise de semonce, et la voix de Sesquetera s'élève, amplifiée par un porte-voix. Livrez-moi l'homme du Nord, hurle-t-il, ou bien je vous envoie par le fond. Radiard se tourne vers vous, le visage livide. Il sait qu'il ne pourra pas distancer le Triasus et que Sesquetera n'est pas homme à lancer des menaces en l'air. Si vous désirez vous livrer à Sesquetera pour épargner le navire de Radiard et son équipage, rendez-vous au 113. Si vous préférez abandonner le lutin des mers et tenter de rallier la côte à la nage, rendez-vous au 92. Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, bon, à ce moment-là, oui, vous avez choisi juste avant la fin du live, oui, que l'on se livre à Sesquetera pour épargner le navire. Donc, bah, par conséquent, oui, on va se rendre au paragraphe 113. Hem, hem, donc paragraphe 113. Hem, vous dites adieu au capitaine Radiard qui se montre reconnaissant de votre abnégation. Il ordonne à ses marins d'affaler les voiles, heu oui, pardon, et de hisser un drapeau blanc, pour signifier sa reddition à Sesquetera. Triasus met aussitôt une chaloupe à la mer pour vous récupérer. La troupe chargée de vous arrêter est composée d'un officier et de 6 soldats armés de piques et de pistolets de bord. Vous vous présentez à l'officier qui vous attache les mains dans le dos avant de vous conduire dans la chaloupe. Radiard et son équipage vous regardent vous éloigner d'un air sombre. 4 soldats se sont installés aux rames, et vous demeurez sous l'étroite surveillance de l'officier et des 2 soldats restants qui vous tiennent en respect sous la menace de leurs piques. Votre regard se pose sur la jungle qui borde la côte, à moins d'1 mille de distance, et un plan jaillit dans votre esprit. Si vous disposez de la grande discipline du foudroiement psychique, rendez-vous au 37. Sinon, rendez-vous au 312. Justement, bon, comme on maîtrise la grande discipline du foudroiement psychique, voilà, ça tombe bien. Oui, on va pouvoir se rendre au paragraphe 37. D'ailleurs, oui, comme ça fait 2 paragraphes, oui, que l'on a fait, sans perdre de points d'endurance, ouais, justement, donc j'en profitais, ouais, voilà, oui, pour faire, justement, comme je disais la dernière fois, de puiser sur notre discipline de la science médicale pour regagner 2 points, ouais, parmi le stock de ceux qui nous en restent, oui, sur le total de 10. Bon, on en a déjà utilisé quelques-uns, mais bon, oui, vaut mieux assurer. Hem Voilà, un petit instant. Voilà, je vais faire gagner, voilà, comme je vous disais, les 2 points. Voilà, voilà, ici.
Donc après, voilà, il reste un stock de 4, d'accord. Donc voilà, je vais pouvoir rebasculer, oui. Donc le paragraphe 37. Vous focalisez tous vos pouvoirs psychiques sur l'esprit de l'officier. Tétanisé par votre attaque mentale, l'homme lâche son pistolet et se met à trembler en se tenant le crâne à deux mains. Son cri d'agonie effraie les marins de la chaloupe, et, dans la confusion qui s'ensuit, vous prenez une profonde inspiration avant de vous jeter par-dessus bord. En faisant appel à votre discipline maniacaille du Nexus, vous parvenez à vous défaire de vos liens, et vous vous éloignez en direction de la côte. Vous refaites surface pour reprendre votre souffle après avoir dépassé l'ombre du Triasus, et vous remarquez son équipage rassemblé sur le pont qui cherche à vous repérer. Soudain, un marin vous désigne et, à votre stupéfaction, les autres s'esclaffent et manifestent bruyamment leur joie. Vous vous demandez la raison de leur hilarité quand vous recevez un coup violent dans le dos. Utilisez la table du hasard. Si vous obtenez un nombre impair, vous perdez 3 points d'endurance. Si vous obtenez un nombre pair, vous perdez 5 points d'endurance. Si vous êtes encore de ce monde, rendez-vous au 243. Donc ouais, ça c'est pas cool. Ouais, on va devoir ouais, ouais, on va devoir lancer les dés. Hum, voilà. Alors oui, oui, pour déterminer. Alors, 8. Alors donc c'est un nombre pair. Alors oui, alors déjà oui, il va falloir se reporter. Alors nombre pair. Alors oui, si vous obtenez un nombre impair, si un nombre impair, on perd 5 points d'endurance. Ah, oui, pas de bol. Là, oui, on a la plus grosse perte. Donc ouais, il va falloir reporter. Alors donc on avait 25 points d'endurance. Oui. Alors donc oui, on en perd 5, on passe à 20. Voilà. Après là, on passe en dessous de la moitié de notre barre de vie. Ok. Oui, reprenons. Euh, oui, par conséquent, oui, on va devoir se rendre au 243. D'ailleurs, vous allez avoir droit à une illustration. Justement, oui, là, ce que je suis en train de voir. Euh, la violence du choc vous coupe le souffle et vous sombrez vers les eaux profondes. Vous faites appel à vos techniques Kai pour amoindrir la douleur et reprendre vos esprits. Heureusement, vous êtes encore entier, mais le sac qui contient la pierre de lune n'est plus accroché à votre épaule. La lanière s'est brisée sous le choc, et vous le voyez s'enfoncer vers le récif de corail, 5 brasses plus bas. Vous vous retournez, sur vos gardes, en sentant des remous près de vous. Un monstre marin fonce sur vous après avoir fait volte-face. Il ressemble à un gigantesque crocodile avec une tête massive et un corps entièrement recouvert d'écailles grises. Comme il s'approche, il ouvre une gueule terrifiante, et révélant des rangées de dents acérées comme des poignards. Si vous voulez remonter à la surface pour reprendre votre souffle, rendez-vous au 166. Si vous vous emparez de votre arme pour Kai pour affronter le monstre marin, rendez-vous au 67. Donc voilà, oui, vous avez le choix. Soit on essaye de remonter à la surface pour reprendre notre souffle, ou on s'empare de notre arme Kai pour affronter le monstre marin.
Voilà, l'illustration, voilà, oui, oui, l'illustration, oui, oui, du monstre en question. Voilà, j'attends un peu, voilà, si quelqu'un d'autre veut se manifester, oui, oui, j'attends vite fait, oui, si quelqu'un d'autre veut se manifester sur le chat, voilà, veut faire un choix, il y a pas de problème. Oui, par contre, voilà, par conséquent, hem, oui, donc on va affronter le monstre marin avec notre arme Kai, il nous rend au 67. Heu, vous bandez tous vos muscles pour défier ce monstre marin qui fond sur vous, menaçant de vous broyer dans ses mâchoires d'airain. Un Nigumusa, habileté 40, endurance 50. Ouais, ça va être chaud. Cette créature est insensible à toute forme d'attaque psychique. À moins de maîtriser la grande discipline du Nexus, réduisez votre habileté de 4 points à cause du manque d'oxygène. Vous ne pouvez prendre aucune potion avant le combat. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 260. Ouais, là oui, là ça va être chaud parce que là on peut pas utiliser notre grande discipline du foudroiement psychique et en plus comme on ne maîtrise pas la grande discipline du Nexus, voilà on va se prendre un malus de 4 points au total d'habileté. Donc alors oui, il va falloir faire les calculs. Alors ouais déjà, oui que je note. Alors ouais déjà voilà faire les préparatifs pour le combat. Euh, hum, ok. Hum, Alors bon, voilà, je note le nom de l'adversaire. Alors voilà, habileté 40, donc endurance 50, un sac à PV comme on dit. Alors notre habileté de base est de 33. Alors ouais, là pour le bonus, ouais, là c'est. Oui, alors notre arme Kai, oui, nous apporte bon avec le bonus de base, donc 5 points d'habileté. Ce qui veut dire ça fait passer à 38. Mais sachant que, oui, sachant qu'on a un malus de 4, qu'on a un malus de 4 points d'habileté, justement dû au fait qu'on se bat, ouais, qu'on se bat alors qu'on manque d'oxygène. Donc oui, ça réduit ce bonus que d'un seul point. Oui, par conséquent, oui, alors oui, on va se retrouver qu'avec 34 d'habileté et donc avec un malus de, voilà, oui, avec un malus de 6 points. Oui, avec un malus de 6 points d'habileté, donc, ouais, voilà, on va se retrouver un score, oui, avec 6 points d'habileté de moins que lui, oui, puisque, voilà, oui, oui, du coup, oui, on ne bénéficie que d'un bonus que d'un point d'habileté par rapport, oui, à notre stade de base qui est 33. Euh, donc, euh, ouais, je fais les ajustements nécessaires, donc 34. Bon. Ouais, c'est pour ça. Donc, ouais, on se retrouve.
Ah ouais, mais comme je l'ai dit, oui, ouais, voilà, ouais, tu vas te rendre compte que, oui, il y a un petit souci, il y a un souci au niveau de l'application, justement. Voilà, oui, au niveau de l'application, voilà, ouais, voilà, oui, pour les pertes de chaque adversaire. Je vais le faire vite, bon, je vais le montrer vite fait, mais bon, déjà, je fais ça déjà. Hem, donc c'est voilà, oui, avec un quotient de -6. Hem, ouais, voilà, donc oui, donc voilà, oui, je vais faire le lancer oui, je vais faire le lancer de dés, mais alors voilà, je fais 10. Voilà, oui, là, oui, ouais, pour le coup, ça indique que j'ai perdu 5 points 5 points j'ai perdu 5 points d'endurance, oui, ouais, je crois que oui, je crois que c'était ça, oui, 5 points d'endurance et lui 8. Mais bon, oui, c'est pas ce qui correspond, à la table du hasard parce que je vais montrer, voilà, oui, je vais montrer justement ce qu'il y a sur la table du hasard. Hem, ouais, voilà, oui, que j'arrive à retrouver, voilà, oui, sur la table des coups portés, je veux dire, pardon. Oui, parce que si on regarde cette dernière, voilà. Alors, oui, que je reporte. Alors, en regardant, le quotient d'attaque à -6, là, sur la gauche, là, sur le côté gauche de la table, alors oui, j'ai fait un 2. Alors, oui, normalement, l'ennemi aurait, là, comme vous pouvez le constater, normalement, voilà, en suivant, l'ennemi n'aurait dû perdre que 1 point d'endurance et nous, voilà, et nous, on aurait dû perdre 6 points d'endurance. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est ce que je disais, voilà, là, oui, ça cause souci. Et comment je le fais du coup? Parce que bon, j'avoue que j'ai pas, oui, en le faisant directement ici, ouais. Ouais, bon, par contre, ouais, le problème c'est que ouais, après je peux plus, comment je fais pour modifier après? Ouais, parce qu'après je peux plus modifier, ouais. Ouais. Bon. Bon, on va dire que bon, on va reprendre comme ça, oui, je vais faire avec un autre essai, mais bon, heu donc voilà, donc ouais, j'avais dit, ah voilà, oui, excusez-moi, donc ouais. Alors, ouais, j'avais dit on avait fait un 2. Alors donc oui, c'est-à-dire qu'on perd, oui, que l'adversaire ne perd qu'un seul point de vie et nous 6. D'accord, donc ouais, ouais, voilà, je rééquilibre, ouais, voilà, bon, comme oui, voilà, bon, on va faire comme ça, d'accord.
Très bien. Attendez, oui, oui, ouais, ça serait bien que je remette voilà, ouais. Voilà, j'ai refait les ajustements nécessaires, donc voilà. OK, OK. Voilà, bon, oui, j'ai ouais, je l'ai oui, je l'ai fait manuellement. D'accord, oui, comme ça marche, oui, en effet. Donc voilà, donc c'est parfait. Donc bon, excusez-moi pour cette interruption, mais bon, voilà, du coup, on va pouvoir reprendre. Alors, bon, oui, par conséquent, je relance, voilà, oui, je relance les dés oui, je lance à nouveau les dés pour le second assaut. 1. Aïe, 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 décidément, oui, en plus, on tire des scores pourris. Alors, 1, alors ça nous fait, alors 1, voilà, c'est le plus mauvais score possible. Attendez, heu, alors, 1, je regarde. Alors ça signifie que l'ennemi a perdu aucun point d'endurance et nous, on en a perdu 6. Donc ouais, là, on est vraiment mal barrés. Hem, hem, alors donc, dégâts donc, 6. Alors, lui, voilà, lui 0. Heu, c'est attendez, oui, c'est attendez, il y a un oui, il y a un souci là. Ah merde. Ah zut, quoi, je me suis trompé, bah, c'est bizarre, pourtant j'avais mis dégâts héros 6 et là ça, oui, ça l'a fait diminuer. Heu, ouais, voilà, ça fait diminuer pour l'ennemi. Att qu'est-ce que oui, qu'est-ce que c'est que ah oui, là, j'ai pas compris, là. Ouais, pourtant, j'avais bien mis dé dégâts ennemis 0 et dégâts héros 6 et pourtant, oui, ça déduit les points de vie, voilà, oui, ça déduit les points de vie pour l'ennemi. Ouais, là, je comprends pas. Ouais, là, je vais refaire parce que attendez. Oh. Bon, de toute façon, bon, là, il y a peu de chances pour qu'on s'en sorte, hein. Même là, en utilisant la grande discipline de la science médicale pour se remettre des points de vie, là, oui, à moins qu'on tire des excellents scores par la suite, là, comme on dit, ça sent le pâté. Hem, heu, ouais, excusez-moi un instant. Heu ah oui, parce que moi, instinctivement, quand je vois dégâts héros, moi, je pense à dégâts subis. Oui, c'est pour, à dégâts subis. C'est pour voilà, oui, c'est pour voilà, ouais, c'est pour oui, voilà, oui, c'est pour ça. Donc, ouais, bon, OK. Bon, ouais, bon, de toute façon, il a pas perdu, grand-chose. Alors, donc, ouais, j'avais dit que, alors, ouais, bon, je remets au début. Alors, bon, on va voir. Heu, ouais. Hem
Je comprends pas, j'ai beau mettre, que je mette que dans une case ou dans l'autre, oui, l'ennemi perd toujours, heu bon, je heu, ah, je sais plus où j'en suis à force. Bon, OK, oui, comme ça marche un peu mieux, oui, d'accord. Ouais, par contre, faut que je vérifie, maintenant, oui, au niveau, alors, combat, ouais. Alors, donc oui, si alors, ouais, si les points de vie descendent en dessous de 8, donc je peux pas encore utiliser la grande discipline de la science médicale. OK, bon, reprenons. Oui, comme ça, ça marche, oui, en effet. Bon, reprenons. Je vais y arriver. Ouais, excusez-moi pour, ce moment galère. Donc, bon, on relance le dé. Alors des v ah mais ah non, c'est des 20. Ouais, oh, je sais pas pourquoi là, oui, alors 6. Alors donc, 6, donc, alors, 6 ça nous fait, oh, alors 6, alors, 6, 6, 6. Alors donc, l'ennemi perd, 5 points, ouais, 5 points d'endurance.
Et nous 4. Et nous 4. Donc, ok. Donc, ouais. Alors, donc, il nous reste 4 points d'endurance. Euh... Ah, par contre, je sais pas comment je vais faire pour simuler le fait que je regagne 20 points. Oui, que je regagne 20 points d'endurance. Ouais, parce que là, je vais utiliser justement la grande discipline de la science médicale, oui, pour regagner 20 points d'endurance. Du coup, alors, voyons voir. Alors, est-ce que ça marche si je, oui, si je mets en négatif? Est-ce que ça marche avec des scores négatifs, justement? Oui, pour simuler. Je vais tester. Non. Donc, ouais, je vais être obligé de sortir. Oui, je suis obligé de sortir du. Ouais, voilà, ouais, ouais, comme ça ne marche pas, ouais, pour faire restauration. Donc, ouais, faut que je retienne qu'il lui reste 44 points d'endurance. Donc, nous, oui, bon, avec la grande discipline, là, voilà. Donc, ouais, euh, ouais, voilà, qui permet de regagner 20 points d'endurance une fois par aventure si les points de vie descendent en dessous de 8. Donc, d'accord. Donc, je vais rebasculer à 24. Euh, donc, voilà, oui, on va reprendre. Oui, parce qu'il me semble, ouais, parce que, attends. Ouais, parce que normalement, oui, là, ici, oui, sur l'écran, oui, justement, voilà, oui, sur l'écran, ouais, ouais, euh, ouais, c'est vrai que j'étais pas, ouais, c'est vrai que je savais pas si ça marchait, si on quittait ou pas. Bon, voilà, bon, c'est pas grave. Donc, bon, voilà, oui, on va faire comme si. Bon, voilà, c'est l'essentiel. Bon, ok, reprenons. Donc ouais, il a quand même encore 20 points d'endurance de plus que nous. Donc ouais, c'est pas, on est loin d'être tiré d'affaire. Ok, donc bon, on continue. 5. C'est pas, voilà, oui, c'est pas fifou non plus. Donc 5. Alors voilà. Alors 5 moins 6. Alors on perd. Alors donc ça veut dire qu'on perd tous les deux 4 points d'endurance. Donc là, ça va être simple à reporter. Euh, alors donc 5, 5, 5. Et donc, alors nous, alors il nous reste 19 points d'endurance et lui 39. Ouais, ok. Bon, continuons alors. 1. Oui, 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 oui. Donc ouais, ça signifie, oui, si mes souvenirs sont bons, donc ouais, alors oui, que nous, on perd 6 points d'endurance et lui rien. Voyons voir, ouais.
Ouais, voilà, oui, c'est bien ça, oui. Oui, l'ennemi ne perd aucun point d'endurance et nous 6. Mmh. Hem, heu, donc voilà, donc je répercute 6. Voilà. OK, ouais, donc oui, reprenons. 7. Bon, c'est pas si mal, mais bon, et avec le malus de quotient d'attaque qu'on se trimballe. Hem, alors, voilà. Alors donc 7. Alors, l'ennemi perd 6 points d'endurance et nous 3. D'accord. Heu, non, de toute façon, le tome 1, ça sert à rien de recommencer au tome 1 puisque, bon, vu que la série a un tout nouveau justement, bon, qu'on incarne un nouveau personnage à partir du tome 21. Mais bon, de toute façon, après, je vais faire une proposition après. Bon, c'est dommage que j'ai pas eu le temps d'implanter les récompenses, ouais, d'implanter les récompenses des points de chaîne, parce que bon, ça aurait pu, voilà, oui, un peu solutionner le problème, on va dire. Bon, enfin, bon, je peux peut-être le faire en live, en direct. Bon, ça va me prendre quelques minutes à faire, mais bon, c'est possible. Bon, déjà terminons. Bon, voyons comment se termine le combat d'abord, puis ensuite on verra. Ouais, j'avais dit 7, donc ouais, 6. Alors, et nous 3. D'accord. Euh, alors lui, il nous fait perdre 3 points d'endurance, et nous, on lui en fait perdre 6. Voilà. Alors, il nous reste 10 points. Alors, il nous reste 10 points d'endurance et lui 33. 33 comme l'export, la bière. Pour ceux qui n'auraient pas compris la référence. Bon, d'accord. Bon, alors maintenant, alors lançons le dé. 6. Alors, 6. Alors, 6. 6. Alors, l'ennemi perd 5 points d'endurance et nous 4. Donc, ok. Ouais, oui, l'ennemi, ouais, c'est ça, oui, l'ennemi perd 5 points d'endurance et nous 4, d'accord. Hum, alors, 5 points d'endurance et nous 4. Euh... Ouais. Donc, voilà, comme ça, ouais, 5, ok. Ok, alors il nous reste 6 points d'endurance et lui 28. Ouais, ok. Alors, on lance à nouveau le dé. 8. Bon, c'est pas mal, mais bon, c'est comme là, c'est pareil. Alors 8. Donc 6. Ah, l'ennemi perd 7 points d'endurance et nous 2. D'accord. Ouais. Alors 2 et nous 7. Alors, il nous reste 4 points d'endurance et lui 21. Bon.
Ouais, à moins d'être très chanceux au dé, oui, là, c'est très mal barré, mais allons-y. Alors, on relance. 7. Hein, ouais, alors voyons, 7, 7, 7. Hem, alors, 7. Alors, oui, je regarde. Alors, on perd 3 points d'endurance et lui 6. Donc OK. Alors, il va nous rester qu'un seul point d'endurance. Donc ça signifie que si on sort, en dessous de pour au prochain assaut, si on sort en dessous de 9 ou justement de 9 ou 10, on est dead, quoi. Donc voilà. OK. Ouais, voilà, oui, c'est ça, oui, il ne reste plus qu'un seul point d'endurance. Oui, effectivement. Donc ouais, où j'en étais déjà? Ah oui, ouais, voilà, oui, attendez, oui, que je regarde, oui, que je dis pas de bêtises. Oui, j'avais dit ouh là, ouais, j'avais dit, alors le 7. Ouais, j'avais dit 7, donc ouais, ça dit oui, j'avais bien dit à l'ennemi perd 6 points d'endurance et nous 3. D'accord. Donc voilà, donc c'est pour ça, je dis oui, comme je dis, si on sort en dessous, si on sort, si on fait un score en dessous de 9, oui, on est dead, hein. OK, donc ça va être chaud. Ah et ça y est, voilà, voilà, on fait que 2. Donc ouais, ça signifie, donc ouais, voilà, bon, il y a même pas besoin de regarder, mais bon, j'attends juste la fin de la pub. Voilà, comme vous pouvez le voir, alors en faisant un 2, c'est-à-dire que l'ennemi ne perd qu'un point d'endurance et nous 6, donc on est dead. Heu, voilà, donc ah bah, voilà, bah, comme ça, bah, c'est la première fois que je vois ça, oui, c'est vrai que oui, tu as pensé à l'implémenter, ouais, c'est une bonne ouais, c'est une ouais, voilà, oui, ça c'est une très bonne chose. Hem, heu, oui, voilà, oui, par contre, oui, ouais, c'est vrai que c'est vrai que bon, que tu pouvais pas le savoir, oui, parce que j'avais pas parlé, ouais, c'est vrai que j'avais parlé pour les pièces d'or. Hem, mais bon, je pensais faire un ratio, voilà, voilà, oui, je pensais faire un ratio, bon, de toute façon, faudra comme je dis, bon, là, bon, finalement, j'aurais pas besoin d'implémenter les points de chaîne tout de suite, mais bon, ça, on verra. Bon, ça, on verra après.
ouais, c'est ça que je pensais pour le ratio, de faire, ouais, voilà, oui, un ratio, justement de tro justement, oui, quand même un ratio plus généreux avec les pièces d'or parce que, bon, oui, s'il faut 2 pièces d'or pour récupérer un point d'endurance, ouais, justement, oui, après au risque de se retrouver ah bah, oui, très rapidement, justement, sans pièces d'or, voilà, oui, sans avoir de pièces d'or sous la main, alors que bon, pour certains passages de l'aventure, ouais, c'est quand même bien utile, c'est bien utile et même quasi indispensable d'avoir des pièces d'or encore sous la main. Donc c'est pour ça que je pensais dans un premier temps, de mettre un ratio, comment dire? Justement de 3 points d'endurance par pièce d'or, justement par pièce d'or sacrifiée. Heu, Par contre, pour l'objet du sac à dos, ouais, je pense plutôt réduire, ouais, pour la récupération des points de vie, au lieu de 50 par objet du sac à dos, à 33, oui, je dirais à 33, c'est-à-dire au tiers, oui, plus au tiers plutôt que la moitié, ouais. Bah, ou bah, oui, parce que c'est vrai que après si je ressuscite comme ça, bon, sans contrepartie, ça serait quand même un peu, voilà, oui, c'est vrai que ça serait ouais, voilà, oui, ça serait un peu facile. Bon, c'est vrai que je le faisais à les défis fantastiques. Bon, dans le cas des défis fantastiques, bon, la contrepartie que je faisais quand, je faisais les livres défis fantastiques parce que, bon, c'était de relancer les stats à chaque fois que, notre personnage cassait sa pipe. Mais bon, bon voilà, c'était vraiment un peu un système du pauvre. C'est vrai que, bon voilà, ouais, c'était difficile, ouais, à l'époque, ouais, c'est vrai que c'était ouais, quand je faisais, j'avais pas encore trop d'idées, pour trouver justement de trucs de contrepartie. D'ailleurs, je dois remercier à Rideau pour ça, parce que c'est ça qui justement qui a permis de donner quelques idées justement, ouais, pour gérer ça. Donc donc ouais, ça c'est parfait. Un objet, bon, bah, je vois que vous êtes tous les 2 d'accord. Alors donc je vais vous montrer la liste des objets. Ouais. Ah par contre, faut pas que je me trompe, alors, ah, heu, ah oui, malheureusement, ça que je peux pas, ouais, voilà, oui, je peux pas sortir du menu. Alors comment je vais faire? Excusez-moi. Alors est-ce que ça marche si je fais attendez, ouais, parce que là, je reste coincé sur le menu, je peux pas sortir le menu justement pour ressusciter. Ah oui, non, si, je suis bête. Ah, oh, excusez-moi, oui, je j'avais pas percuté sur le coup. Attendez. Non, c'est pas ça. Voilà, oui, excusez-moi. Alors donc, ouais, alors perdre un objet du sac à dos, bon. Ah, un objet aléatoire. Ah, ouais, parce que ouais, je proposais quand même de, justement, heu, pas ouais, parce qu'un objet aléatoire après, des fois ça peut nous pénaliser parce que des fois, par exemple, dans certaines aventures, on peut récupérer des clés ou, des objets dans ce genre ou enfin, disons, oui, certains objets qui peuvent être indispensables pour pouvoir continuer l'aventure. Donc si jamais on perd un objet, comme ça au hasard, ouais, ça peut s'avérer assez préjudiciable, pour la suite de l'aventure. Donc ouais, c'est pour ça que oui, je pensais dans cette optique. Bon, bon, de toute façon, on va dire que c'est comme ça, voilà, on va dire que bon, de toute façon, on va faire, comme ça pour ce soir et bon, après, bon, on fera les modifications d'ici pour le prochain live, ouais, comme ça, oui, voilà, oui, c'est ce que je vous propose de faire, oui, comme ça, ouais, ça sera plus simple. Alors, voilà la liste, voilà, vous avez la liste des objets qui s'affichent à l'écran, pardon.
Alors vous avez alors c'est pour ça que vous m'indiquez l'objet que vous souhaitez, oui, vous souhaitez sacrifier. Alors, voilà, oui, sur le chat, alors oui, vous avez la flûte, la corde, la lanterne, la potion de Sébaris. Ouais, d'ailleurs, faudra que oui, j'ai pas pensé, faudra que j'indique l'effet des potions, oui, à côté du nom, parce que ouais, ce serait peut-être plus simple. Voilà, oui, ce serait plus simple pour vous. Si je me souviens bien, la potion de Sébaris, c'est une potion qui permet de purifier, de purifier de l'eau contaminée. Euh, la potion de Musto, elle, c'est justement quand elle est, oui, quand elle était ouverte et qu'elle est exposée à l'air libre, elle crée, oui, si mes souvenirs sont bons, oui, elle crée un nuage de fumée. Ouais, elle fait l'office d'un fumigène. Ouais, elle fait un peu l'office d'un fumigène. Oui, quand on ouvre, voilà, oui, quand on ouvre celle-ci, que son contenu est à l'air libre, ouais, ça fait un effet. Ouais, justement, ça fait de la fumée, ça crée un effet l'équivalent d'un fumigène. Voilà. Bon, la potion de l'Homespour, ça permet de regagner 4 points d'endurance quand on s'en sert après un combat. Et voilà, bon, après vous connaissez la suite, après voilà, les repas, la poupée Nang, oui, oui, qu'on avait acheté plus tôt dans l'aventure, donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez le choix, la flûte, la corde, la lanterne, la potion de Sébaris, la lyre, la potion de Musto, la potion de l'Homespour, la poupée Nang, ou un des deux repas que l'on a en notre possession. Oui, c'est ce que je vois finalement. Oui, on dirait qu'on peut choisir. Oui, on peut quand même choisir. Bon, du coup, c'est parfait. Donc, bon, ah bah, dans ce cas-là, je pense, voilà. Bon, bah, oui, bon, je pense que dans ce cas-là, euh, ouais, bon, non, ouais, voilà. Bon, bon, bah, oui, si. Donc, si tout le monde, si il n'y a pas d'objection, donc je pense que oui, on va sacrifier la lyre pour le coup. Bon, après tout, bon, c'est pas tout à fait illogique puisque bon, on a déjà un autre instrument de musique, on a déjà une flûte, donc après effectivement, le fait d'avoir plusieurs instruments de musique, ça peut faire un peu doublon. Donc oui, donc oui, c'est pour ça que bon, c'est peut-être pas forcément, c'est pas forcément un mauvais choix. Donc bah, par conséquent, bon, je pense que oui, on va sacrifier la lyre, donc on va tester. Bah, voilà, oui, on voit que ça marche. Ça nous a fait regagner 20 points de vie. D'accord. Donc, bah, par conséquent, on va pouvoir reprendre. Donc, on va pouvoir reprendre le combat. Donc voilà, après une longue interruption, mais ce n'est pas grave. Donc alors, oui, on va relancer les dés du coup. Alors voilà, donc on est reparti avec 20 points d'endurance dans notre besace, sachant que pour l'ennemi, il lui en reste 14, donc là, on a 50, pour être franc, on a 50-50 au niveau de notre chance de survivre cette fois-ci. On a pratiquement. Donc je lance. Alors 10. Ah, 8. Ah, bah voilà. Bah là, pour le coup, très bon score. Je vais vous montrer. Alors voilà, donc le 8, à quoi ça correspond. Alors 8. Alors voilà, donc sachant que notre quotient d'attaque est de -6, alors 8. Alors ça veut dire que l'ennemi perd 7 points d'endurance et nous seulement 2. D'accord. Je le reporte. Donc oui, excusez-moi. Voilà. Alors 7, donc je mets 7. Donc et lui 2. Voilà. Alors, il nous reste 18. Voilà, oui, il nous reste 18. 18 points d'endurance, et lui, il lui en reste 7. D'accord. Donc, continuons. Alors, je lance. 3. Ah, là, c'est pas aussi bon cette fois. 3. Euh, alors, 3. Alors, lui, il perd 2 points d'endurance, et nous, 5. Ouais, ça fait quand même mal. Euh...
Alors, alors donc, ouais, j'ai dit qu'il perdait 2 points d'endurance et nous 5. D'accord. Hem, alors voilà. Alors, après cet assaut, il nous reste 13 points d'endurance et lui, il lui en reste 5. D'accord. Donc continuons. Ah 4. Ah, c'est un peu mieux, mais c'est pas fifou. Alors, donc, voilà, je leur montre. Voilà, sur la table, donc OK, ce qui nous fait alors bon, on a fait 4. Alors, 4, ça signifie alors, donc, l'ennemi perd 3 points d'endurance et nous 5 à nouveau. D'accord. Mmh, alors donc, je mets 3. Alors, 3 et lui 5. Alors, il lui reste 2 et nous, 8 points d'endurance. OK. D'accord. Bon, donc, bon, on va espérer que le prochain jet de dés soit pas trop mauvais. Allez, à 4. Donc ouais, je crois que, bah, oui, c'est le même score que tout à l'heure. Ouais, attendez, je vérifie, oui, au niveau, heu, mmh, alors 4. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, c'est exactement pareil, donc l'ennemi perd 3 points d'endurance et nous 5. D'accord. Bon. Ouais, par contre, ouais, il y a eu un petit souci, c'est que du coup, le combat s'est terminé, mais on n'a pas perdu, oui, ça a pas, oui, ça n'a pas comptabilisé notre perte de points d'endurance, là, justement, sur la fin. Normalement, il devrait nous en rester que 3. Ouais, ça a pas comptabilisé, oui, notre perte, voilà, oui. Ça a pas comptabilisé notre perte d'endurance sur le dernier assaut, ouais. Donc je vais le faire manuellement, ouais, parce que oui, normalement, oui, 8 points d'endurance, c'est ce que l'on avait, avant le dernier assaut. Donc normalement, il nous reste plus que, oui, normalement, il nous reste plus que 3 points, ouh là, oui, normalement, il nous reste plus que 3 points d'endurance, normalement. Voilà, oui, puisqu'on avait 8, on a perdu 3 sur le dernier assaut, donc voilà. Bon, voilà, l'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, OK. Donc voilà, on va pouvoir reprendre la lecture, après ce long hiatus. Alors donc on va se rendre au voilà, donc on va se rendre au 260. Ah, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la potion de l'Homespoor pour regagner 4 points, d'endurance. Attendez, heu, alors objet du sac à dos, heu, alors voilà, oui, je vais, voilà, oui, effacer, voilà, oui, la potion de l'Homespoor. Voilà, en échange de quoi je regagne 4 points d'endurance. Donc on repasse à 7 points. Bon, et je vois que le prochain paragraphe que l'on va faire, oh bon, il n'y a pas d'autres combats qui suivent, donc je vais utiliser aussi, le restant de, la discipline de la guérison, là, pour regagner un autre point pour regagner un autre point d'endurance, pardon. Voilà.
puisque bon, ça permet de regagner un point d'endurance par paragraphe sans combat, dans une limite de 10 au total dans l'aventure. Donc voilà, donc discipline. Alors il en restait 4. Donc oui, je passe à 3. D'accord, voilà. Donc il en reste 3 en réserve. Ok. Ok, donc c'est bon. Reprenons. Bon, en même temps, c'est vrai que, bon, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être justement été plus judicieux de, oui, tout à l'heure, ouais, voilà, de reprendre, voilà, ouais, de justement un peu de reprendre notre respiration avant d'affronter le monstre. Bon, ce qui nous aurait évité le malus, ce qui nous aurait évité de nous prendre un malus, mais bon, c'est pas, voilà, bon, comme on dit, on est obligé d'assumer, comme on dit. Donc, alors 260. Le monstre blessé à mort est agité de spasmes violents et une mare écarlate se forme bientôt sur les eaux tropicales. D'un coup de rein, vous remontez à la surface pour reprendre votre souffle, puis vous replongez vers le fond de corail pour récupérer votre précieux sac. Cela fait, vous nagez entre deux eaux en direction de la côte. Quelques minutes plus tard, vous vous hissez épuisé sur la plage et vous rampez jusqu'à un tronc pour vous dissimuler. De votre cachette, vous apercevez les deux navires, à moins d'un mille au large, et la chaloupe des hommes de Sesquetera qui explorent l'endroit de la bataille à la recherche de votre cadavre. Utilisez la table du hasard. Si le résultat est inférieur ou égal à 4, rendez-vous au 304. S'il est supérieur à 4, rendez-vous au 54. Donc, bah, oui, on va lancer les dés. Euh, donc, voilà, donc lançons le dé. Alors, oui, je passe sur la case D. Alors, lancer le dé. Alors, on va voir. 9. Alors 9, alors on va voir ce que ça donne. Ok. Alors donc, par conséquent, en faisant 9, on se retrouve au paragraphe... Alors, donc, alors oui, donc alors ils indiquent si le résultat est supérieur à 4, rendez-vous au 54, d'accord. Parfait. Euh, Alors, pendant que la chaloupe poursuit vainement ses investigations, vous réparez la sangle de votre sac et vous vérifiez par la même occasion l'ensemble de votre équipement. Vous constatez alors la perte d'une arme. Rayez le premier objet inscrit sur la liste de votre sac à dos et l'arme de votre choix. À présent, rendez-vous au 171. Bah, l'arme de notre choix, ça sera pas vraiment le cas, puisque on a déjà perdu notre arc lors du combat contre Sesquetera, puisque oui, ce dernier a brisé, oui, a brisé notre arc avec sa lance. Donc forcément, donc vu qu'il ne nous reste plus qu'une seule arme ordinaire, donc oui, on va être obligé de se débarrasser de notre poignard. Alors tandis que, bon, alors le premier objet inscrit sur la liste de notre sac à dos, alors donc bon, on va vérifier, oui, on va vérifier c'est lequel. Donc, oui, alors ouais, je bascule. Bah oui, de toute façon, voilà, oui, on n'a pas le choix puisqu'on a déjà perdu l'arc. La seule arme qui nous reste, c'est le poignard. Donc on est forcément obligé de le perdre. Donc voilà, là pour le coup, là pour l'arme, là, oui, là ce n'est pas un choix. Euh, donc, alors, bon, donc, alors, voilà les armes. Alors, donc, oui, j'enlève le poignard. Ah, oui, aussi, je pense, à une autre précision. Ah ouais, ça me fait penser. Oui, ça serait pratique aussi d'ajouter aussi une rubrique. Je pensais encore à une autre rubrique. C'est justement pour indiquer des notes. Des notes, des fois, oui, quand des personnages nous donnent des informations.
là, comme ça avait été le cas lors du précédent live, donc ça serait ouais, je pense que ça serait pas mal juste d'ajouter une petite rubrique, oui, pour ajouter, là, comme ça, des notes, voilà, ouais, oui, pour ajouter des no justement, oui, des notes annexes. Là, bon, c'est pour ça que, là, je l'ai mis par défaut, là, je l'avais mis ici en dessous du nom de l'arme, comme j'avais pas d'autre endroit où le noter, mais ouais, ça pourrait être pratique. Voilà, donc reprenons. Alors, ouais, alors les objets du sac à dos, non, bon ça c'est les objets spéciaux, ouais, attendez, ouais, voilà, c'est les objets du sac à dos, oui, pardon. Heu, or, bah, donc oui, par conséquent, c'est la flûte, donc oui, on perd la flûte. Voilà, oui, que si vous voyez sur la liste, c'est le premier objet, oui, c'est le premier objet qui est dans notre sac à dos, donc on perd aussi notre flûte. Voilà. Donc, voilà. Donc les modifications sont faites, donc on va pouvoir, ouais, on va pouvoir continuer. Voilà, oui, où j'en étais, ouais. Donc alors, oui, par conséquent, on va aller au paragraphe 171. Hem, la chaloupe abandonne bientôt ses recherches et s'en retourne vers le Triasus. Les 2 navires hissent à nouveau les voiles et s'éloignent de la côte. Le Triasus en direction du nord et le lutin des mers vers le sud. Tasquetera doit être satisfait de vous avoir vu périr sous les coups du terrible Nigumasa. Votre seul regret est que le capitaine Radiard et son équipage croient eux aussi à votre mort. Lorsque les 2 navires disparaissent au loin, vous déroulez votre carte sur le sable et, grâce à votre maîtrise de la discipline Kai de l'orientation, vous estimez que vous vous trouvez à l'extrême limite de la péninsule, en face de l'île de Cobra. La plus proche cité est Masama, mais elle se trouve à près de 300 kilomètres au sud-ouest, à travers une vaste étendue de jungle et de collines. L'angoisse vous saisit à la pensée de devoir traverser cette contrée inexplorée, mais vous avez déjà survécu à l'attaque d'un monstre marin, et la pierre de lune se trouve toujours en votre possession. Tous ces pénibles événements ont eu raison de vos forces. Si vous ne possédez pas la grande discipline de l'art de la chasse, vous devez prendre un repas ou perdre 3 points d'endurance. Rendez-vous au 209. Heureusement, bon, il nous reste 2 repas. Donc on va en prendre un tout de suite. Ok. Euh, alors, alors la liste, alors repas. Hop, donc oui, j'en fais sauter un. Ok, voilà. Donc c'est bon, voilà, je diminue aussi. Là, on voit, oui, sur la case repas, voilà, un. Donc oui, il nous en reste un. On se dit, maintenant, on a de la place dans notre sac à dos avec tous les objets qu'on a perdus. Donc parfait. Euh, Bon, allons-y, bon, continuons. Voilà. Alors 209. Vous longez la côte en gardant en vue les eaux du golfe des Serpents pour estimer votre progression. La jungle luxuriante qui borde la plage grouille de vie, mais vous ne repérez aucun signe de présence humaine, et, après votre rencontre avec la... attendez. Oui, et après votre rencontre avec la tribu de Dlash da Ralzua, vous estimez que c'est mieux ainsi. Vous passez votre première nuit sur la plage avant de partir dans les terres le lendemain. Le temps est clément,
le gibier et les cours d'eau sont abondants, ce qui facilite votre progression. Le quatrième jour, vous retrouvez un ancien sentier qui serpente entre les collines et qui en rejoint un autre, plus récent. Vos talents de pisteur vous révèlent des traces de pas humains et votre enthousiasme retombe quand vous comprenez qu'elles ont plus de 6 mois. Le sentier monte progressivement dans les collines et, après quelques heures de marche, vous n'apercevez plus les eaux du golfe. À la tombée de la nuit, une pluie diluvienne se met à tomber et, en moins d'une heure, le sentier se transforme en un torrent de boue. Vous ne pouvez plus continuer, il vous faut absolument trouver un abri pour la nuit. Vos talents de pisteur vous conduisent aux abords d'une grotte, mais, en entrant, vous constatez que vous n'êtes pas le seul à y avoir trouvé refuge. Des yeux d'ambre étincellent au fond de la caverne et un grognement sourd s'élève, assez puissant pour couvrir les bruits du déluge au dehors. Votre instinct vous apprend qu'il y a deux créatures tapies au fond de la grotte. Elles sont affamées et effrayées, donc potentiellement dangereuses. Si vous maîtrisez la grande discipline du contrôle animal, et si vous désirez y recourir, rendez-vous au 346. Si vous maîtrisez la grande discipline du foudroiement psychique, et si vous voulez y faire appel, rendez-vous au 185. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'art des bardes, et si vous désirez l'utiliser, rendez-vous au 260. Bon, si vous ne possédez pas ces grandes disciplines, ou si vous ne voulez pas les employer, rendez-vous au 86. Pour le coup, vous avez le choix, parce que c'est un fait exprès. Là, on maîtrise, là, notre personnage maîtrise ces trois disciplines, c'est-à-dire voilà, le contrôle animal, le foudroiement psychique et la grande discipline de l'art des bardes. Voilà, on possède chacune d'entre elles, donc vous avez le choix. Alors oui, vous pouvez choisir laquelle vous voulez utiliser en la circonstance. Donc voilà, soit le contrôle animal, oui, soit le foudroiement psychique, ou bien, oui, oui, ou bien la discipline de l'art des bardes. Donc, oui, là, oui, vous avez le choix. Oui, d'ailleurs, je peux vous montrer vite fait. Voilà, oui, sur la feuille d'aventure. Voilà, oui, ouais, pour vous montrer. Oui, que l'on possède bien ces trois disciplines. Et vous voyez, oui, le contrôle animal, le foudroiement psychique et l'art des bardes en bas à gauche. Donc, donc voilà, oui, on a tous ces cas de figure. Voilà, donc vous avez le choix, oui, soit on utilise le contrôle animal, oui, soit le foudroiement psychique, voilà, oui, ou soit, justement l'art des bardes. Voilà, comme je vous dis, vous avez le choix, vous avez le choix sur la discipline, ouais, sur la discipline sur laquelle on peut employer en la circonstance. Après voilà, si personne fait de choix, voilà, je le ferai, oui, après je ferai le choix moi-même, sinon éventuellement, c'est pour ça, bon, je vais attendre encore 1 minute, bon, sinon voilà, après oui, je ferai, ouais, voilà, je ferai le choix moi-même. Bon, oui, voilà, histoire de continuer à avancer, c'est pas, voilà, c'est pas un souci, oui, c'est pas un souci en soi. Bon, même si je préfère toujours que, bon, que ça soit le chat qui fasse les choix, mais
Bah, très bien, bon, bah, pour le coup, bon, je pense qu'étant donné que, vu la description que l'on a, oui, il me semble que, justement, oui, que ouais, que l'utilisation du contrôle animal soit la plus judicieuse en l'occurrence. Hem, donc je pense qu'on va choisir celle-ci, oui, à moins que quelqu'un se manifeste à la dernière minute, mais oui. Donc OK. Donc on va se rendre au 300 par conséquent au 346. Hem, oh là, oh là, oh là, du calme toi, parfait. Excusez-moi, un petit souci technique. Alors paragraphe 346. Vous faites appel à votre grande discipline du contrôle animal pour calmer ces créatures affamées et nerveuses. Elles se révèlent très sensibles à votre suggestion mentale, mais leur réaction n'est pas celle que vous escomptiez. Le conflit que vous avez engendré entre leurs instincts de prédateurs et votre appel au calme provoque un sentiment de panique. Euh, Hurlant et gémissant, elles disparaissent dans la jungle, la queue basse. Certains qu'elles ne se représenteront pas de toute la nuit, vous installez une litière de fortune au fond de la caverne pour y dormir. Rendez-vous au 220. Donc ok. Ah, il semble que je vois qu'il va y avoir quelque chose de cool. Ah, bon, j'attends juste la fin de la pub. Ah, voilà, voilà. Bon, voilà que la pub est terminée. Alors je vais reprendre. Ouais, comme je disais, ouais, il semble qu'on va avoir une bonne surprise sur ce paragraphe, d'après ce que là j'entrevois. J'y vais. Alors, paragraphe 220. Vous vous réveillez à l'aube pour constater que la pluie torrentielle a cessé. Devant l'entrée de la caverne, vous trouvez plusieurs fruits, semblables à des oranges, arrachés aux arbres voisins par le déluge nocturne et éparpillés dans la boue. Ils sont comestibles et vous vous en rassasiez pour votre petit déjeuner. Vous pouvez en ramasser l'équivalent de 3 repas. Ça c'est cool. En plus, on a largement la place dans notre sac à dos désormais. Et donc, ouais, là, niveau repas, on devrait être tranquille un moment, là, avec ça. Bon, voilà, il y a quand même on a quand même un peu du positif. Donc, oui, je vais le noter tout de suite avant de l'oublier. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Voilà, oui, sac à dos, d'accord. Alors, je vais mettre. Donc, je vais rajouter les. Je vais rajouter. Alors, ouais, je vais rajouter les repas. Euh, alors, voyons voir. Repas, repas.
Oh, faudrait peut-être que j'écrive correctement aussi. Oh, et voilà, donc ouais, c'est bien ça. Oui, on a 4 repas désormais. Donc ouais, là, on peut dire qu'on est oui, qu'on a tout ce qu'il faut. Donc on peut reprendre notre aventure du bon pied. Heu, alors, la pluie a rendu le sentier boueux et il est difficile d'y marcher. Malgré tout, cette voie tracée demeure le plus sûr chemin à travers ce territoire hostile et elle vous conduit sur les berges du fleuve Oka. Il existait un pont à cet endroit, mais vos talents de pisteur Kai vous apprennent qu'il a disparu durant la nuit, emporté par les eaux boueuses. Vous vous apprêtez à longer la berge à la recherche d'un guet, quand un appel à l'aide retentit. Vous voyez passer un homme, entraîné par les flots tumultueux. Il disparaît par instant, englouti par les vagues roulantes, et il n'a guère de chance d'échapper à la noyade. Vous maîtrisez la grande discipline de l'élémentalisme, et si vous souhaitez l'employer, rendez-vous au 48. Dans le cas contraire, rendez-vous au 284. Bon, malheureusement, on dispose pas de cette discipline, donc ouais, comme vous avez pu le constater, bon, avec la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, donc bah ouais, t'es obligé de se rendre au 284. Alors que l'homme disparaît dans les eaux boueuses, sans doute pour la dernière fois, vous plongez dans le fleuve tumultueux et vous nagez résolument dans sa direction. Guidé par votre sixième sens Kai, vous parvenez à l'empoigner et à le ramener à la surface. Alourdi par ce fardeau, euh, vous luttez contre le courant qui vous emporte à plus d'1 mille en aval avant que vous ne puissiez rejoindre la berge. Comme vous traînez le noyau au sec, vous remarquez des huttes à quelque distance. Au moment de le prendre sur l'épaule pour le conduire à ce village, vous constatez que son pouls ne bat plus. Usant de la discipline maniaca et de la science médicale, vous lui appliquez les soins d'urgence et, grâce à un vigoureux massage cardiaque, vous parvenez à lui faire reprendre conscience. Brusquement, des cris vous poussent à regarder vers les huttes. Un groupe d'indigènes vous désigne en gesticulant. Ils portent des tuniques et des pantalons de peau identiques aux vêtements de l'inconnu que vous avez sauvé de la noyade. D'un geste de la main, vous attirez leur attention. Ils seront sans doute ravis d'apprendre que vous avez sauvé un des leurs, mais comme ils s'approchent, vous comprenez qu'il n'en est rien. Rendez-vous au vin. Ok. Ouais. Alors, paragraphe 20. Les indigènes furieux accourent vers la rivière en brandissant leurs armes primitives. Leur chef vous invective dans son dialecte et, bien qu'il ne vous soit pas très familier, vous comprenez que l'homme que vous avez sauvé est un voleur et un assassin. Il s'est échappé la nuit précédente, profitant de l'orage, et le chef vous accuse d'avoir favorisé sa fuite. Il ajoute que les dieux de la rivière vous ont renvoyé au village pour subir le châtiment de vos crimes. Vous plaidez votre innocence, mais le chef ne veut rien entendre et les guerriers vous dépouillent de tous vos biens armes-cailles, bourse, sac à dos et la poche contenant la pierre de lune. Sous la menace de leurs armes, vous vous laissez conduire jusqu'au camp où ils vous enferment dans une hutte. Le chef hurle à travers la porte que le Conseil des Anciens statuera sur votre sort le lendemain à midi. Quelques heures plus tard, une conversation entre deux gardes vous apprend que l'homme que vous avez sauvé a déjà été exécuté. Les sages du village ont décidé qu'il devait être jeté à la rivière, ligoté et le corps lesté de pierre. Vous n'avez aucune envie de subir un sort identique. Il faudrait trouver un moyen de vous échapper. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'invisibilité et si vous voulez y recourir, oui, c'est justement on la possède, donc ok. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'alchimika et si vous voulez l'employer, non, par contre c'est pas le cas. Si vous maîtrisez la grande discipline de la magie des anciens et si vous voulez l'utiliser, rendez-vous au 3. Ce n'est pas le cas non plus. Si vous ne maîtrisez aucune de ces grandes disciplines ou si vous renoncez à les employer, rendez-vous au 226. Bon, de toute façon, bon, ça qui propose de ne pas employer les disciplines, mais bon, en règle générale,
Bon, si vous possédez une discipline et que, justement, qui vous est proposée et donc vous pouvez l'employer, en règle générale, oui, il vaut mieux oui, c'est conseillé de le faire. Donc bah, par conséquent, étant donné que l'on maîtrise, voilà, oui, étant donné qu'on maîtrise la grande discipline de l'invisibilité, donc autant que l'on s'en serve et donc voilà, bah, je vois, oui, Ronan a bien compris. Donc oui, par conséquent, donc oui, oui, autant se rendre directement au 328. Donc voilà, on va le faire tout de suite. Usant de vos techniques améliorées de camouflage, vous vous enveloppez dans votre cape-caille pour aller vous blottir dans un coin sombre de la hutte. Vous poussez des hurlements de douleur, puis vous faites silence, attendant patiemment que la garde intervienne. Deux indigènes armés de lances font irruption dans la hutte. Ne vous voyant pas, ils croient que vous vous êtes enfui et ils repartent en courant pour donner l'alarme. Vous leur emboîtez le pas pour vous glisser par la porte ouverte. Rendez-vous au 308. Sous le couvert de la nuit, vous vous déplacez entre les huttes endormies, silencieux comme un félin. Vous avez hâte de quitter cet endroit, mais il faut d'abord récupérer la précieuse pierre de lune et tout votre équipement. Guidé par votre sixième sens Kai, vous repérez les vibrations particulières qui émanent de votre arme Kai. Elle est enfermée avec le reste de vos biens dans la maison commune où résident les anciens. La nouvelle de votre évasion est rapidement annoncée et le chef du village ordonne une traque. Le village se vide de tous ses hommes et vous restez tapis dans l'ombre jusqu'à ce que le silence retombe. Vous pénétrez dans la maison commune, usant d'une fenêtre ouverte, et vous trouvez bientôt l'endroit où vos biens sont conservés. Il s'agit d'une sorte d'entrepôt et vous remarquez plusieurs articles qui pourraient se révéler utiles pour la suite de votre mission. Alors, un arc, euh, un- voilà, voilà, oui, oui, excusez-moi, un arc, six flèches, une lance, une corde, trois harpons, une bouteille de vin de riz, un savon, une épée courte, une lanterne, un prisme de cristal, qui est un objet spécial. Prenez ce qui vous convient et notez-le sur votre feuille d'aventure. Voilà, ouais, je vérifie que, ouais, normalement, ouais, tout est bon. Ouais, 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 ouais. Oui, normalement, je crois que j'ai tout mis. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de limitation sur ce que l'on peut prendre. Bon, à part la place dans notre sac à dos, c'est tout. Après, au pire, après, au bon pire, dans le cas, si vous voulez, oui, je peux faire, oui, je peux faire les choix. Après, je peux faire les choix moi-même, il n'y a pas de souci, hein. Sinon, voilà, oui, si nécessaire. Très bien. Bah, du coup, c'est noté. Donc, ouais, je vais le mettre, ouais, je vais mettre ça sur la feuille d'aventure. Bon. Ouais, voilà.
Oui, on va commencer, bah, le savon, bah, je crois que justement, ouais, je vérifie, ouais, bah, ça tombe bien, il restait juste une place dans notre sac à dos, donc voilà, le savon, c'est noté. Heu, donc alors ouais, maintenant, je vais passer aux objets spéciaux. Je vais noter, prisme de cristal. Voilà, ouais, si je le note correctement, ouais, ouais, ça serait mieux, prisme de cristal. Alors maintenant, passons aux armes. L'arc. L'arc, c'est bon. Voilà. Oui, voilà, je mets voilà, justement avec le fait qu'on ait les 6 flèches, d'accord. Ouais, par contre, oui, je vérifie. Ouais, voilà, oui, c'est bon. D'accord. Ouais. Donc l'arc et la lance. Voilà, parfait. Oui, je vérifie. Ouais, je crois que tout oui, je crois que j'ai tout noté, tout ce que tu as mis. Ouais, c'est bon. OK, donc on va pouvoir reprendre. Ah, d'ailleurs, j'en profiter pour ajouter les points d'endurance, restants, puisque là, on a fait pas mal de paragraphes sans combat, donc je vais rajouter là les derniers points en réserve, là avec la discipline de la science médicale, là, oui, les derniers points en réserve. Donc ça va faire 3 points. Donc on va rajouter donc voilà, je diminue ici, donc voilà, je rajoute 3. Donc comme ça, on repasse à 11 points d'endurance. OK. Maintenant, oui, on peut reprendre. Voilà, parfait. À présent que vous êtes à nouveau en possession de votre équipement, vous vous faufilez dans la jungle et, grâce aux techniques Kai, vous parvenez à éviter les groupes de villageois pour vous enfuir en direction des collines. Rendez-vous au 137. Vous rejoignez une piste qui traverse la jungle à environ 3 kilomètres du village. Vous cheminez toute la nuit sans vous accorder le moindre répit afin de mettre le maximum de distance entre vous et les indigènes hostiles. Peu avant l'aube, vous atteignez le sommet d'une crête boisée, pardon, et vous apercevez le port de Mazama, au loin, au bord d'une large rivière où naviguent des nombreux navires marchands et des bateaux de pêche. Voilà, oui, Masama, oui, pardon. Comme vous gagnez les abords de la ville, vos vêtements maculés de boue et dépenaillés attirent l'attention des gamins des environs qui vous suivent bientôt en vous abreuvant de colibés. Il est vrai que vous avez besoin d'un bon bain. Aussi, gagnez-vous les berges de la rivière pour faire votre toilette. Ce faisant, vous remarquez que les deux moitiés de la ville sont reliées entre elles par une série de ponts de bois. La rive opposée de la rivière abrite le quartier des affaires. Là, s'alignent les appontements et les entrepôts masqués par la forêt de mâts des navires à quai. Le lutin des mers devait rallier ce port et, bien que vous ne l'aperceviez pas parmi la multitude de vaisseaux amarrés, vous décidez de visiter la ville à la recherche de Radiard et de son équipage. Vous traversez la rivière et le pont débouche sur une vaste place bordée de commerces, de halles et d'auberges. Vous vous frayez un passage parmi la foule bigarrée des marins venant de tous les horizons et, tandis que vous observez les abords grouillants d'activité, vous décidez de l'endroit où porter vos recherches. Si vous allez au grand magasin de l'Jama, rendez-vous au 180. Si vous visitez les grands entrepôts de Massama, rendez-vous au 97. Si vous tentez votre chance à l'auberge des libres marchands, rendez-vous au 30.
Donc voilà, vous avez le choix. Alors, soit on va au grand magasin de Ljama, soit on visite les grands entrepôts de Massama, ou soit on va à l'auberge des libres marchands. Ok. Oh, oh, oui, de temps en temps, ça serait pas plus, ça serait pas, pas mal qu'on, bon, que, après, oui, qu'on cherche à s'acheter des potions. Oui, qu'on cherche aussi à s'acheter des potions de temps en temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va tenter notre chance à l'auberge des libres marchands. Bon, qui est, oh, voilà. Alors, rendez-vous au 30, donc. Vous poussez la porte à double battant et vous pénétrez dans une salle bruyante. Vous marquez un temps d'arrêt devant cette foule hétéroclite. Jamais vous n'avez vu autant de nationalités rassemblées dans un même endroit, et vous mettez un certain temps à vous remettre de cette surprise. Votre arrivée passe inaperçue, et les consommateurs vous accordent à peine un regard, tandis que vous vous frayez un chemin parmi les tables, en direction du comptoir. Vous apostrophez le tavernier, et vous lui demandez s'il a entendu parler du capitaine Radiard. Euh, L'homme hoche la tête en riant de bon cœur. Radiard. Oui, oui, il est venu il y a 2 jours avec son équipage. De bons gars, bons buveurs et très sympathiques. Ils viennent toujours ici quand ils arrivent à Massama. Hélas, le tavernier ne les a pas revus depuis. Il vous suggère d'aller visiter les entrepôts de Massama. C'est là que le capitaine vend sa marchandise. Vous le remerciez et vous traversez à nouveau la salle. Comme vous atteignez la porte, un homme au visage de fouine vous retient par l'épaule. J'ai entendu que vous cherchiez le capitaine Radiard, dit-il. Je le connais bien, et je peux vous mener jusqu'à lui, mais j'ai grand soif. Que diriez-vous de m'offrir une bière avant d'y aller? Si vous acceptez de lui offrir à boire, rendez-vous au 264. Si vous préférez partir, rendez-vous au 83. Donc vous avez le choix. Donc, ouais, soit on accepte de lui payer, ouais, soit on accepte de lui offrir à boire en échange d'éventuellement enseignements, ou si on préfère partir tout de suite. Si tu le dis, si tu le dis. Donc voilà, il y a le choix, oui. Soit on lui paye à boire dans l'espoir qu'il nous donne un renseignement utile, justement sur le capitaine Radiard, ou soit on préfère directement partir. Voilà, vous avez le choix. Voilà, du coup, oui, ouais, comme je disais, soit on accepte de lui offrir à boire, voilà, oui, oui, dans l'espoir qu'il nous mène à lui, ou soit on préfère partir, D'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, donc on va accepter de lui offrir à boire et se rendre au 264.
Vous retournez au comptoir pour commander une bière. Rayez une pièce d'or ou un lucas de votre feuille d'aventure. Bon, OK, je le note, bon, je vais le noter tout de suite. Bon, hem, d'accord, d'accord. Ouais. Donc on a 40 pièces d'or, donc voilà, on réduit d'une pièce d'or, il nous en reste 39. D'accord. OK. Heu, ouais. Voilà, c'est bon. Heu, L'homme vide la chope à longs traits et s'essuie la bouche du revers de la main avec un soupir de satisfaction. «Ah! Voilà une bonne chose de faite!» s'exclame-t-il. «À présent, allons retrouver le capitaine.» Vous le suivez hors de l'auberge en direction des quais et il tourne vers la droite, où s'alignent des dizaines de vaisseaux. Au bout de quelques instants, il se gratte la tête d'un air perplexe. Pardon. C'est bizarre, il a dû bouger, dit-il. Qu'importe, je suis sûr que nous le trouverons en amont de la rivière. Aussitôt, il tourne les talons et vous enjoint d'un geste de le suivre dans la direction opposée. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'intuition et si vous désirez y avoir recours, rendez-vous au 159. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'alchimie Kai et si vous désirez l'employer, rendez-vous au 326. Sinon, rendez-vous au 340. Bon, bah, naturellement, comme on ne maîtrise aucune de ces grandes disciplines, on va être obligé de se rendre au 340. Mais bon, comme on voit qu'on a dépassé les 23h30, donc je vais vous proposer, de s'arrêter là pour ce soir. Et donc, ouais, par conséquent, oui, comme je l'avais dit tout à l'heure, bon, on pourra reprendre, si tout va bien, soit mardi ou mercredi soir. Donc, voilà, ça, oui, il y a pas de souci là-dessus. Bon, comme ça, d'ici là, ça me permettra de prendre, oui, de prendre de prendre mes dispositions. Oui, comme ça, oui, ouais, pour s'assurer là qu'on puisse, bien reprendre, voilà, voilà, oui, qu'on puisse bien reprendre, après le livre dans de bonnes conditions. Bon, en tout cas, voilà, bon, même si on n'a pas pu énormément avancer, bon, on a quand même un peu progressé mine de rien. Donc, ouais, c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que j'espère, bon, que, oui, que ça vous aura plu. Bon, au moins que bon, c'est vrai qu'on a passé du temps, mais comme je le disais tout à l'heure, au moins ça a permis de régler certains détails et bon, après ça nous permettra, après voilà, le temps qu'on a consacré ce soir sera du temps gagné par la suite. Donc voilà, c'est pas un souci en soi. Donc voilà, c'est parfait.